Les écarts de niveau de langue. Tout d'abord, quels sont les différents niveaux de langue? Il y en a 6 au total. En premier, il y a le niveau de langue archaïque. La définition du mot archaïque est qui est très ancien, désuet et périmé. C'est donc une vieille langue constituée de mots très anciens. Ce niveau de langue n'est qu'utilisé dans les textes anciens ou afin de créer un effet de style dans les textes plus récents. On pourrait associer certains mots archaïques tels que couverte à un niveau de langue familier, mais ils sont plutôt de niveau archaïque dû au fait qu'ils sont de très anciens mots. Par exemple, une phrase de niveau archaïque dira « On dirait que les grives gargoussent dans les fardoches », ce qui ressemblerait à « On dirait que les rouges-gorges chuchotent dans les broussailles » au niveau de langue standard. En deuxième, il y a le niveau de langue soutenue ou littéraire. C'est une langue très élégante, constituée d'un vocabulaire riche, d'une syntaxe complexe, de figures de style élaborées et de temps de verbe rarement utilisés. Ce niveau de langue est rarement utilisé à l'oral, mais est très souvent utilisé dans les romans. Par exemple, une phrase de niveau soutenu dira « Mon estomac crie famine et je me trouve à court de vivres », tandis qu'une phrase de niveau standard dira « J'ai très faim et il n'y a rien à manger ». En troisième, il y a le niveau de langue standard ou le français international. C'est un niveau de langue très neutre qui ne contient pas de mots très élaborés, ni de mots appartenant au niveau de langue familier, populaire ou vulgaire. C'est le niveau de langue le plus utilisé, autant à l'oral qu'à l'écrit. Une phrase écrite au niveau de langue standard sera donc simple mais claire, telle que « Je n'ai pas bien dormi la nuit passée ». En quatrième, il y a le niveau de langue familier. C'est un niveau de langue qui utilise une syntaxe simplifiée, des abréviations et des négations incomplètes. Ce niveau de langue est surtout utilisé à l'oral et est utilisé à l'écrit seulement afin de créer un effet de style. Une phrase de niveau familier dira « T'es là » plutôt que « Tu es là » ou « Au bureau, un de mes collègues, sa femme, elle a eu un bébé » plutôt que « La femme d'un collègue du bureau a eu un bébé ». En cinquième, il y a le niveau de langue populaire. C'est un niveau de langue qui n'a aucune règle de grammaire ou de syntaxe. C'est un niveau de langue qui est principalement utilisé à l'oral dans les milieux défavorisés ou moins scolarisés. Une phrase de niveau de langue populaire dira « c'est comme full cool » plutôt que « c'est vraiment agréable ». En sixième, il y a le niveau de langue vulgaire. Ce niveau de langue utilise des mots choquants qui sont souvent reliés à la religion et à la violence. Pour ce niveau de langue, je ne crois pas que ce soit nécessaire de présenter des exemples. Maintenant que vous connaissez tous les niveaux de langue, qu'est-ce qu'un écart de niveau de langue? Un écart de niveau de langue se produit lorsqu'au moins 2 niveaux de langue sont présents dans un même texte. Si le texte est écrit dans un niveau de langue standard et qu'une phrase est écrite dans un niveau soutenu, c'est un écart de niveau de langue. La seule exception à la règle se produit lors d'un dialogue. Le niveau de langue pourra augmenter ou diminuer afin de typer un personnage. Voici un exemple d'écart de niveau de langue dans une phrase. J'ai très faim et il n'y a plus de vivres plutôt que j'ai très faim et il n'y a plus rien à manger. Finalement, si vous ne savez pas dans quel registre un certain mot appartient, comme la majorité des dictionnaires l'indiquent, vous n'aurez qu'à chercher ce mot dans le dictionnaire. Et n'oubliez pas que l'on n'écrit jamais comme on parle.